Je vous bénis tous au nom de Jésus et je suis très content que certains d'entre nous avons commencé à prendre de bonnes résolutions, de bonnes dispositions pour être à l'heure à l'étude biblique. C'est une bonne chose, il faut garder le cap, il faut garder les bonnes habitudes et que au minimum les visages qu'on voit très tôt le matin, qu'on les voit souvent et que ça se rajoute au fur et à mesure jusqu'à ce que tout le monde ait pris conscience qu'il faudrait prendre au sérieux ce qu'on fait le matin, le dimanche. Nous nous souvenons tous de ce que nous sommes en train de voir actuellement. Nous sommes en train de parler de comment est-ce que nous devons approcher les musulmans pour leur transmettre la parole de Dieu. La dernière fois, on s'était interrogé sur la question de savoir comment se fait-il que dans le Coran, il y ait autant de vérités qui conduisent à Jésus. Et on avait répondu à cette question-là par la parole de Dieu en parlant du livre de la Genèse, notamment où Abraham a fait une prière au Seigneur pour lui demander la bénédiction pour son fils Ismaël. Et le Seigneur avait promis effectivement d'accorder la bénédiction de la postérité d'Ismaël, c'est-à-dire de le multiplier en beaucoup de nations et notamment faire faire naître de lui 12 princes qui sont les 12 principaux en fait pays ou royaumes, comme on peut dire, qui constituent le monde musulman aujourd'hui. Donc les musulmans sont des descendants d'Ismaël. Et nous avons dit également que le Seigneur a demandé à Abraham a conclu avec Abraham une alliance, et ce qui marquait cette alliance-là, c'est quoi? Cette alliance-là est matérialisée par quoi? Pardon? Partout où ils posent leurs pieds, ils sont bénis. Bon, ça, ce sont les conséquences de l'alliance d'Abraham avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur a donné l'alliance, a conclu cette alliance-là avec Abraham, il lui a dit une parole, il lui a dit de quelle manière, physiquement, cette alliance-là doit être matérialisée. C'est matérialisé par quoi? Voilà, c'est ça. Donc, c'est matérialisé par la circoncision. Donc, on a dit que le jour même où le Seigneur a donné cette directive-là, cet ordre-là à Abraham, le jour où il a conclu avec le Seigneur cette alliance-là qui devait être basée sur la circoncision, le même jour, et d'ailleurs, parmi les commandements que le Seigneur a donné à Abraham, il lui a dit, tu vas circoncire non seulement tes enfants nés de ta femme, mais aussi tous les enfants nés dans ta maison. Et aussi ce que tu as acquis à prix d'argent. C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, on pouvait acheter des personnes qui venaient travailler chez nous. Ce qu'on appelle des mercenaires dans la Bible. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un salarié qui va chez lui le soir et qui revient le matin pour travailler, vous l'achetez carrément, il vous appartient. Et il habite chez vous, il travaille pour vous. Voilà, donc, et le Seigneur a dit à Abraham, même cela que tu as acquis à prix d'argent, il faudrait qu'il passe par la circoncision, et la circoncision est le signe de l'alliance. Amen. Bon. Et on s'est rendu compte, c'est dans Genèse, là on est dans Genèse 17, hein, que le jour même où le Seigneur a passé cette alliance avec Abraham, Abraham a circoncis, effectivement, il a suivi l'ordre du Seigneur, tout ce qui était chez lui. Et la première personne que la Bible cite, c'est Ismaël. Donc, Abraham a fait entrer Ismaël dans l'alliance de Dieu. Et à partir de ce moment-là, les musulmans sont aussi dans l'alliance de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que les musulmans sont aussi chers au cœur de Dieu que n'importe lequel de tous les pécheurs qui sont sur la terre. Et nous savons que tout ce qui est cher au cœur de Dieu doit aussi être cher à nos cœurs.
les Juifs constituent le peuple élu de Dieu. De ce point de vue-là, ils sont chers à nos cœurs, ils doivent être chers au cœur des chrétiens. Donc nous devons aller vers les Juifs pour peu que nous ayons l'occasion. C'est vrai qu'ils sont souvent très fermés, on n'a pas souvent l'occasion de les rencontrer, mais il faudrait que ça soit une prière dans notre cœur, d'amener les Juifs à la conversion. De la même manière, puisque les musulmans aussi rentrent dans l'alliance, je ne suis pas en train de dire que c'est le peuple de la promesse, c'est pas ce que je dis. Je suis simplement en train de dire que à partir du moment où ils sont entrés dans l'alliance du Seigneur, leur salut est quelque chose de cher au cœur du Seigneur également. Amen. Et ce qui est cher au cœur du Seigneur est cher à notre cœur. Il y a un frère, il n'est pas là, Lionel, qui me faisait remarquer dimanche dernier qu'en plus les musulmans sont près d'1 milliard. C'est 1 milliard de personnes, 1 milliard d'âmes que nous devons aller pécher. Si nous disons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que c'est potentiellement 1 milliard de personnes qui ne sont pas sauvées. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez tout le boulot qui nous attend. Et ce que le Seigneur va nous demander, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour les sauver. Est-ce que vous leur avez annoncé la vérité? Est-ce que vous leur avez annoncé la parole que vous avez, vous, entre les mains? Si on leur annonce et qu'ils ne comprennent pas, nous, on aura fait notre travail. Mais si on n'annonce pas, parce qu'on dit, bon, ils sont musulmans, bon, ils ont leur foi, on ne va pas vers eux, ça c'est de notre responsabilité. Le Seigneur va nous demander. Donc, la première chose, quand on écoute un message comme celui-là, si vous avez des musulmans dans votre entourage, c'est une bonne chose. Commencez à leur parler du Seigneur. Maintenant, vous êtes armés, on a parlé de plein de sourates là. Maintenant, nous sommes armés pour leur parler, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous n'avez pas de musulmans dans votre entourage, si nous n'avons pas, je m'inclus aussi dedans, de musulmans dans notre entourage, nous devons commencer à prier déjà pour que le Seigneur permette qu'il y ait des chrétiens autour des musulmans pour leur témoigner la parole de Dieu. Donc ça peut ne pas être nous directement. Prier pour cela. Prier ensuite que le Seigneur permette qu'on ait l'occasion d'être en contact avec des musulmans à qui on pourra annoncer la parole de Dieu. C'est sûr que si on ne prie pas, si le Seigneur ne voit pas notre désir d'aller vers ces gens-là, ben, il ne nous enverra pas vers ces gens-là. Ce sont des gens que nous devons sauver. Ce sont des gens à qui nous devons apporter le message du salut. Bon. Dimanche dernier, avant de parler de la conversion des musulmans, on avait fait une petite révision sur comment conduire une âme au salut. Peu importe son arrière-plan. Musulmans, juifs, athées, tout ce qu'on veut. On avait cité un certain nombre de versets. Avant de commencer à parler de ces versets bibliques, parce que pour moi d'abord c'est ce qui est important, on avait donné tous les éléments que nous devons avoir entre les mains pour aller vers les autres. Que ce soit les musulmans, ce n'est qu'une application du message de base. Le message de base, c'est aller vers les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et on a pris un exemple qui est le cas des musulmans, le cas particulier des musulmans, pour montrer comment, en plus de ce qu'on a déjà, ce qu'on peut leur apporter. Ce qu'on peut leur apporter en plus, c'est de prendre dans leur livre saint des éléments pour les ramener à la Bible. Le but n'est pas de rester dans le Coran, parler 10 000 heures avec les musulmans dedans. C'est d'aller prendre les quelques sourates qu'on a citées, les lire nous-mêmes, on peut le voir, on peut les trouver sur Internet,
et allez leur parler de ces sourates-là. Et une fois qu'eux-mêmes auront lu et compris ces sourates-là, ils comprendront qu'il faut se tourner vers la Bible. Et là, à ce moment-là, on pourra parler de tous les versets de la parole de Dieu qui parlent du salut en Jésus. Alors, donc, si aujourd'hui je veux convertir, enfin je ne peux même pas, je ne peux pas convertir une âme, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si je veux conduire une âme au Seigneur, quelles sont les différentes étapes? Je ne dis pas que c'est un moule dans lequel c'est bétonné et on doit absolument le faire comme ça. Mais en général, dans la parole de Dieu, quelles sont les différentes étapes pour conduire une âme au Seigneur? On va parler, on va réviser, on ne va même pas parler de cela parce que je ne l'enseigne pas, c'est une révision. Quelles sont les différentes étapes? Et ensuite, on va mettre les versets pour chacune de ces étapes-là. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Et sachez que n'importe lequel, pour la plupart des traités d'évangélisation qu'on distribue, c'est écrit dessus. Donc si vous allez évangéliser les gens avec les traités et que vous ne savez pas ce qui est écrit sur ces traités, c'est très grave. On est d'accord? Si vous allez dire, bon, convertis-toi au Seigneur, et ce qui est écrit, ce que tu donnes à la personne, toi-même tu ne le sais pas. C'est grave. Tu ne peux donner à quelqu'un que ce que tu as. Si tu n'as pas cette chose-là, que vas-tu lui donner? Rien du tout. Ça sera comme un tract d'un parti politique que tu donnes aux gens. Alors, donc, nous voulons conduire une âme au Seigneur. Première étape. Normalement, tout le monde peut répondre à cette question-là. La première étape, c'est laquelle? Un volontaire ou une volontaire. Quand je dis un, il n'y a que... Ici, ils sont deux. Sinon, je désigne. Bon, vous avez levé la main. D'accord, je ne vais pas vous interroger. Ma soeur, la première étape, c'est laquelle? Essayons de faire dans l'ordre si on peut, c'est mieux quand même. Si je veux conduire une âme, ou si toi tu veux conduire une âme au Seigneur, la première étape, c'est laquelle? Ah, c'est bien. Toi, je vais t'interroger. Oui? Oui, c'est ça la mission. Aller parler de Dieu à la personne. La personne n'est pas convertie. Qu'est-ce que je dois lui annoncer en premier lieu? Pendant que tu réfléchis, oui, qu'est-ce que je dois lui annoncer en premier lieu? Voilà. Tu as compris? Voilà, redis-lui la réponse. Voilà. Que cette personne-là est pécheresse. Bon. Bon, on va d'abord donner les différentes étapes parce que je risque de vous perdre. Je voulais rentrer dans les détails parce que c'est important. La personne est pécheresse. Retenez pour moi la question parce que je risque de l'oublier. Comment prouver à quelqu'un qu'elle est pécheresse? Comment prouver à quelqu'un qu'il est pécheur? Gardons cette question-là, on va y répondre après. Parce que sinon, on risque de se disperser. Donc, première étape, dis à la personne qu'elle est pécheur. Ensuite, non, pas toi. Non, je voudrais dire... Non, juste parce qu'on risque il faut juste qu'il y a 3 ou 4 étapes. On va d'abord les nommer, les 4 étapes, et après on rentre dans les détails. Sinon, on va se perdre dans une étape, et après on n'en sortira plus. Bon, première étape, montrer à la personne qu'elle est pécheur. Ensuite, deuxième étape, maintenant je suis pécheur. Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant que je suis pécheur. Deuxième étape. Oui? Je lui parle de Jésus. Qu'est-ce que je lui dis sur Jésus? Précisément. D'accord, ok, bien. Donc, première étape, tu es un pécheur. Deuxième étape, par Jésus, tu peux être sauvé. C'est ça? C'est ça? Par Jésus, tu peux être sauvé. D'accord. Ensuite, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui manque? Je suis pécheur.
par Jésus je peux être sauvé, qu'est-ce qui manque? Comment? Lui dire? Voilà. Bon, parce que c'est vrai que dire à quelqu'un qu'il est pécheur, c'est bien. Mais il faut qu'il sache quelle est la gravité. Qu'est-ce que ça signifie être pécheur? Parce que si à la limite, tu dis à quelqu'un qu'il est un voleur, mais qu'il ne risque rien il ne risque pas d'aller en prison, à la limite c'est comme un compliment que tu lui fais. On est d'accord? Si tu dis à quelqu'un, waouh, toi tu es un grand bandit, et c'est tout. Pour lui c'est comme un compliment. Tu es un grand pécheur, Jésus peut sauver. Toi, il y a quelque chose qui manque parce qu'il ne comprend pas quelle est la gravité. Qu'est-ce que ça signifie d'être pécheur? Qu'est-ce qu'il risque en restant pécheur? Donc, 1, il est pécheur. 2, il est condamné à mort, condamné à l'enfer pour l'éternité. Là, on a posé les bases de la mauvaise nouvelle. Puisqu'on a dit que l'évangile même, ça signifie quoi? Voilà, bonne nouvelle. Donc, pour que ça soit une bonne nouvelle, il faut qu'en face, il y ait d'abord une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, ce sont les deux éléments qu'on vient de citer. 1, la personne est pécheur. 2, le salaire mérité, c'est la condamnation à l'enfer pour l'éternité. Et donc, 3, c'est ce que Estelle a dit, on lui annonce que par Jésus, elle peut être sauvée. Bon. Je pose une sous-question par rapport à ce que Estelle a dit, mais on va revenir dessus après. Donc, première question, c'était comment prouver à quelqu'un qu'il est pécheur. C'est une sous-question, mais on va répondre après. La deuxième question, quand j'annonce à la personne qu'elle peut être sauvée par Jésus, comment est-ce que la personne peut comprendre que vraiment c'est Jésus qui peut la sauver? Il y a quelque chose à lui préciser. Donc ça, c'est une sous-question. Donc ensuite, 1, on a dit pécheur, condamné à mort, Jésus peut sauver. Ensuite, c'est fini? Ce sont les seules étapes. Après, c'est fini. Je dis à quelqu'un, tu es pécheur, tu es condamné à l'enfer, Jésus peut te sauver, au revoir. Et je pars. C'est bon? J'ai évangélisé jusqu'au bout. Bon, on va interroger là-bas. Hein? Vous m'excusez un peu. Stéphanie, tu comprends ce qu'on dit ou pas encore? Tu as besoin de te mettre dans le bain? Je te laisse du temps. D'accord. Ok, Daphné. On a annoncé à la personne qu'elle est pécheur, qu'elle est condamnée à l'enfer, que Jésus peut la sauver. Et ensuite, on fait comment? On lui dit qu'elle doit accepter Jésus. D'accord, oui, c'est bien. Elle doit accepter Jésus. Bon, la personne dit, ok, je suis d'accord, j'accepte Jésus. C'est bon, c'est fini? On peut partir? On passe à la personne suivante. Oui, Floris. Comment? Ah, tiens. Ça, c'est le nœud. Il faut qu'elle se répande. Pourquoi doit-elle se repentir? Ça, c'est une question, c'est une sous-question, mais sur laquelle on doit s'arrêter. Donc, je résume, pour qu'on ne se disperse pas. Je crois que là, on a toutes les étapes. En gros, on peut rentrer dans les détails, mais là, on a toutes les étapes. 1. Ça, c'est une question qu'on doit, que normalement, si quelqu'un entre là, il dit qui est chrétien ici, si tu lèves ta main, tu dois pouvoir répondre aux 4 étapes là. 1. Si on veut amener quelqu'un au Seigneur, première chose, on lui annonce qu'elle est pécheur. 2. On lui annonce que le salaire du péché, Floris avait cité, c'est la mort, c'est la condamnation à l'enfer. Donc là où elle est, étant dans son état pécheresse là, si elle meurt à l'instant donné, à l'instant où on est en train de parler là, elle descend en enfer pour l'éternité et ça ne sera pas rattrapable. 3e étape, on lui annonce que c'est une mauvaise nouvelle, mais il y a quand même une voie de sortie. C'est-à-dire, il y a Jésus. Par Jésus, elle peut être sauvée, elle peut sortir de sa condition de pécheur. Ensuite, 4, elle
elle doit accepter Jésus. Elle doit accepter Jésus. Parce que c'est bien de lui dire que Jésus existe, Jésus est la solution, mais il faut l'accepter. Si elle n'accepte pas, ça veut dire qu'en fait on lui a donné une information, comme une information passe à la télé. On l'écoute et puis bon, on n'en fait rien. Donc elle doit accepter Jésus et Florise a conclu en disant elle doit se repentir. Donc ça fait combien? 4 ou 5 étapes? Voilà, 5 étapes. On a bien retenu 1, pécheur. 2, condamné à l'enfer. 3, Jésus peut sauver. 4, accepter Jésus. 5, se repentir. Ça, normalement, même si on vous réveille au milieu de la nuit, vous devrez pouvoir dire ça. C'est bien résumé, hein, c'est très court. 1, pécheur. 2, condamné à l'enfer. 3, Jésus peut sauver. 4, il faut quand même accepter Jésus. Impérativement même d'ailleurs. Et 5, se repentir. C'est bon? J'ai suffisamment répété pour que même le... Comment tu t'appelles? Rappelle-moi. Zacharie, tu peux te rapprocher s'il te plaît. Toi tu as retenu ce qu'on a dit là. Si tu as un camarade de classe qui veut se convertir, ou à qui tu parles de Jésus, tu pourras lui dire ce qu'on a dit? Pas sûr. Bon, si tu retiens même une seule étape, parmi tout ce qu'on a dit, c'est bon. Tu as retenu au moins une étape? Laquelle? D'accord, ok, c'est bon. Si ce dimanche tu retiens pécheur, le dimanche prochain tu retiens la suite, condamné à l'enfer, celui d'après tu retiens d'ici 5 dimanches, c'est bon, tu pourras ramener des âmes au Seigneur. Ben si tu as bien retenu, fais en sorte de ne pas oublier la seule chose que tu as retenue aujourd'hui. Ça sera suffisant. Si tu l'as bien retenu et que tu ne l'oublies pas, c'est bon. D'accord? Donc, si tu as converti, amené quelqu'un à la conversion aujourd'hui, tu lui dis qu'elle est pécheresse. Déjà, c'est bon. La personne peut commencer à se poser des questions, même si c'est un enfant. Bon, on a cité les 5 étapes. Donc, la sous-question la plus importante, après on va passer aux autres si on a le temps, c'est pourquoi doit-elle se repentir? Pourquoi c'est impératif de se repentir avant de se convertir? Et quel est le danger? Je pose plusieurs questions. Et quel est le danger d'accepter Jésus sans se repentir? En fait, c'est la même question que je pose. Pourquoi faut-il absolument se repentir avant d'accepter Jésus? Quel est le danger si on se convertit sans s'être repenti avant? C'est la même réponse. Et en fait, je pose la même question tournée de différentes façons. Ou quelle est l'importance de la repentance? Oui. On doit se repentir pour se détourner du péché, pour abandonner ses péchés, pour abandonner son ancienne vie. Oui. Et avoir une nouvelle vie. Parce que s'il ne le fait pas, il retombera dans ce qu'il était avant. Oui. C'est ça. Quelqu'un veut compléter? Oui. Paul a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées, Oui. toutes choses sont devenues. Voilà. Donc, la conversion, c'est une nouvelle vie qui va commencer. C'est une vie totalement nouvelle. Comment? Oui, se détourner de son ancienne vie pour se tourner vers le Seigneur, c'est-à-dire vers la nouvelle vie. Donc, puisque la... Oui, tu veux compléter? Je voudrais compléter, il doit se repentir parce que une personne qui se repent, c'est qu'il a reconnu son état de pécheur. Voilà. Ça, c'est une sous-étape même de la conversion quand on annonce à la personne qu'elle est pécheresse. Vous lui annoncez qu'elle est pécheresse. Bon, ça, ce sont des subtilités, on va dire, hein, mais qui sont importantes à signaler. Annoncer à la personne qu'elle est pécheresse, lui dire que le salaire du péché, c'est l'enfer. Quand on lui dit qu'elle doit accepter Jésus, là, l'étape, lui dire que la solution, c'est Jésus, ensuite, l'étape, c'est d'accepter Jésus. Sous-entendu, ce qu'elle vient de dire. Sous-entendu, mais la personne doit reconnaître qu'elle est pécheresse. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, ça ne sert à rien d'accepter Jésus. En fait, il n'y a pas de nécessité d'accepter Jésus. Tu dis à quelqu'un tu es pécheur, le salaire du péché c'est l'enfer, Jésus peut te sauver, il faut que tu acceptes Jésus, mais il faut qu'elle comprenne pourquoi elle doit accepter Jésus.
Et pour qu'elle accepte Jésus, il faut qu'elle ait accepté déjà sa première condition, que je suis vraiment un pécheur. Donc, reconnaître qu'elle est pécheresse, ou pécheur si c'est un homme. Donc, effectivement, la repentance est indispensable, déjà pour nous qui connaissons la parole de Dieu, parce que le Seigneur lui-même en parle. Le début du ministère du Seigneur, c'était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché », même Jean-Baptiste. Donc, le début, le point de départ, c'est la repentance. Pourquoi? Parce qu'on va faire un changement de vie, on va passer dans une nouvelle vie, mais pour passer dans cette nouvelle vie-là, il faut avoir réglé l'ancienne. Et notre problème souvent, c'est que quand on n'a pas réglé complètement l'ancienne vie, il y a des morceaux de cette vie-là qui ressuscitent dans la nouvelle. Si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des parties de notre vie qui ne sont pas réglées, que l'on retrouve dans la nouvelle vie. Vous avez vu quelqu'un qui est mort déjà, après il y a un orteil qui commence à bouger. Un autre jour, c'est l'orteil et l'oreille qui bougent. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe. Normalement, la conversion, la définition biblique de la conversion, c'est la mort. Amen. C'est la mort à l'ancienne vie. L'ancienne vie doit totalement mourir. Et c'est ce qu'on voit lors du baptême. C'est la matérialisation de ce qui se passe vraiment. La conversion, c'est la mort totale de l'ancienne vie. On abandonne totalement l'ancienne vie avec tout ce qu'elle comporte. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme un bébé qui naît, quand un bébé naît, tout ce qui en lui est nouveau, on ne peut rien reconnaître en lui. Ah mais ça, tiens, ça appartenait à la grand-mère ou non, zéro. L'enfant vient, tout est neuf en lui. Il n'y a rien d'ancien. On ne peut rien reconnaître, peut-être la ressemblance physique avec un aïeul, mais l'enfant arrive avec un comportement nouveau, avec une manière de faire nouvelle, tout est nouveau. Normalement, c'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Parce que ça s'apparente et ça ressemble totalement à comment un enfant vient physiquement au monde. Si on observe bien ce qui se passe quand un enfant naît, comment l'enfant évolue, c'est exactement ce qui devrait se passer dans la nouvelle naissance. Ou lors de la nouvelle naissance, oui. 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 Parce qu'il m'a fait comprendre que quand il s'est marié avec sa femme, oui. ça fait un petit moment, donc il y a une façon de marier l'application. Par rapport aux objections, il doit payer la dot. Oui. Il n'avait pas terminé depuis le début. Oui. Donc il devait repartir avec sa femme pour payer ça. Parce qu'il m'a fait comprendre que s'il ne paye pas, les parents de sa femme peuvent jeter des choses sur ses enfants et tout. Moi, je lui ai posé la question, il m'a dit il est chrétien, donc est-ce qu'il a peur de ça? Oui. Donc il m'a dit oui, absolument, il faut le faire. Alors moi, je n'ai pas compris. Si on est en couple, on ne doit pas avoir peur de ça. On voit qu'il y a oui. Bon, déjà, une petite précision. C'est que ça dépend des tribus. C'est certaines tribus qui exigent encore la dot, aujourd'hui vraiment une dot matérielle, et pour d'autres tribus ça reste quelque chose de symbolique. C'est-à-dire que on va juste évoquer quelque chose, mais il n'y aura rien. Ça reste une cérémonie. Bon, maintenant pour revenir au spirituel. Est-ce que vous pensez que si vous êtes un vrai chrétien né de nouveau, quelqu'un peut vous lancer un sort? Il peut le faire peut-être pour honorer son épouse, mais pas pour craindre. Voilà. Vous savez, ce que on dit ici,
c'est que seule la parole de Dieu peut délivrer. Quand on entend la parole de Dieu, elle éclaire notre intelligence spirituelle et les forteresses qui sont dans notre tête peuvent sauter. Là, c'est un problème spirituel, c'est-à-dire dans sa pensée, il n'est pas encore libéré. C'est ce que Paul appelle des forteresses. Si un pasteur a encore peur du sorcier qui peut jeter un sort, ça veut dire que, en fait, la base même de l'affranchissement de Jésus n'a pas compris. Parce que justement, quand la personne va naître de nouveau, quand elle va se convertir, quand elle va accepter le Seigneur, à partir de cet instant-là, Jésus dit, c'est dans Jean 8 ou Jean 10, oui, il dit, mes brebis sont entre mes mains, personne ne peut me les ravir. Est-ce que vous pensez qu'un sorcier peut aller dans les mains de Jésus, essayer d'écarter ses doigts pour vous sortir au milieu de là? Non. En fait, il faut lui réexpliquer la parole de Dieu à ce pasteur-là. Relis avec lui des versets dans la parole de Dieu. Par exemple, si tu lui lis Colossiens 2 au verset 15, qui parle de Jésus. Je vais même commencer au 14, Colossiens 2, 14. Jésus dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, il, parlant de Jésus, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en les clouant à la croix. Voilà le verset le plus important. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Voilà. Donc, peu importe ce que quelqu'un qui est dans le monde occulte peut essayer de vous faire, si vous lisez un tel verset, on peut même lire aussi dans Éphésiens, où il dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, et où il nous c'est dans Éphésiens 1 et Éphésiens 2, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, et il explique que les lieux célestes en Christ, c'est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés. Donc là où votre position spirituelle vous a mis, c'est une position où les dominations, les autorités ne peuvent pas venir vous chercher. Ça, c'est simplement une parole dans la Bible à laquelle il faut croire. C'est un problème de foi. C'est-à-dire que il lit certainement ces passages-là, peut-être il prêche même sur ces passages, mais il ne croit pas un mot de ce qui est écrit. C'est juste une affaire de foi, c'est tout. Jésus a dit les châtiments qui devaient tomber. Il y a des châtiments qui devaient tomber sur nous. Voilà. Donc c'est ça, c'est juste un problème de foi. Je pense que si on lui donne les versets qui parlent du fait que Jésus nous a délivrés totalement de la puissance de l'ennemi, à partir de ce moment-là, il doit voir avec sa propre foi. Bon. La sous-question relative, là on a parlé de la repentance, normalement on devrait rentrer plus en détail, mais on va répondre d'abord à la question sur le péché, le fait de reconnaître qu'on est pécheur. Comment est-ce que je peux expliquer, voilà, comment expliquer à quelqu'un qu'il est pécheur? Si vous dites que depuis qu'il est né, il n'a jamais fait mal à une mouche. C'est une sous-question oui, de la première question. Enfin, de la première réponse. Oui, Émilie. Pardon? À travers des versets, lequel? Romains 3, 23 qui dit, c'est bien, le début est bon. Tous ont péché. Voilà, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quel autre verset? Oui, Floris. Voilà, il n'y a aucun juste sur la terre. Ensuite, on avait cité plein de versets, hein. Vous vous rappelez? Oui, Hans. Romains 6, 23 qui dit, ça c'est la conclusion.
La question, c'est comment prouver à quelqu'un qu'il est pécheur avant de lui annoncer la sentence. Jérémie 17. 17 combien? 9. D'accord. Qui dit? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Je crois qu'il vaut mieux retenir le contenu du verset que la référence. En tout cas, si tu n'arrives pas à retenir les deux, retiens d'abord le contenu et ensuite tu mémorises la référence. Mais tu dois absolument, parce que si tu dis juste la référence et que tu ne connais pas le contenu, c'est pas très bien. Ce n'est pas bien du tout. Oui, hein? Voilà, le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Qui peut le connaître? Ensuite. Et puis dans Genèse, il dit le cœur de l'homme médite que le mal. D'accord. Mais si lui vous dit que lui, son cœur est bon. S'il dit que ce verset-là s'adresse aux hommes en général, mais lui, il a un cas particulier dont le cœur n'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est Dieu qui le dit. Dieu peut-il se tromper? Ah, voilà. Vous avez compris ça? C'est comme si, je vais redonner le même exemple que j'avais donné la dernière fois. Vous prenez votre téléphone portable, c'est un Samsung, il est en panne. Samsung vous dit que c'est l'écran qui a un problème. Vous le dites jamais, c'est impossible. Ce n'est pas l'écran qui a un problème. Moi, je pense que c'est autre chose. Oui. D'accord. Bon. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc, si quelqu'un ne croit pas que Dieu existe, c'est même pas la peine d'essayer de convertir la personne. C'est-à-dire que s'il y a par exemple des athées autour de nous, et qu'on essaie de leur parler du tout, on ne peut pas... Tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu avec les versets que tu connais. Mais à ce moment-là, il te dit qu'il ne croit pas en Dieu, bon, ça c'est une discussion, je pense, en amont déjà de l'évangélisation. Parce que si déjà quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas que Dieu existe, ceux par exemple qui parlent du Big Bang et autre chose, ça, en fait, il faut déjà avoir réglé cette question de l'existence de Dieu avant même de commencer à parler. Sinon, tu n'auras pas les bases pour pouvoir discuter avec la personne. Ça va être un dialogue de sourds, en fait. Tu vas lui parler des choses. Le minimum, c'est que la personne reconnaisse que Dieu existe. Ça, c'est le minimum. Avant de dire, voilà, ce sont les chrétiens qui connaissent le vrai Dieu ou ce sont les musulmans, il faut que la personne reconnaisse que Dieu existe. Si la personne ne reconnaît pas que Dieu existe, comment tu vas pouvoir discuter avec cette personne? Oui. Que Dieu existe. Il est même quand il parle vraiment, il est vraiment en confiance. Donc, en fait, la discussion avec nouvelle, vous voyez l'enlever, ils vont me voir, mais moi je ne crois pas du tout, parce que pour dire qu'il y a un Dieu, pour laisser tous ces morts-là, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui est. D'accord. Qu'est-ce que moi je dois répondre? Bon. Effectivement, c'est une question qui est très récurrente, où les gens disent assez souvent, si Dieu existait, alors il n'y aurait pas telle chose. Je pense que la question d'abord, c'est de se demander qu'est-ce que nous on a fait pour s'approcher de ce Dieu-là. Est-ce qu'un jour, on a cherché le chemin de ce Dieu-là et il nous a barré la route? Est-ce qu'un jour, l'humanité s'est intéressée à ce Dieu-là et il n'a pas voulu se laisser trouver? Qu'est-ce que toi tu as fait déjà, toi, à ton simple niveau? Si l'homme était gentil avec son prochain, son voisin, juste ça, sans même l'intervention de Dieu, sans même penser que Dieu existe, est-ce que c'est Dieu qui te demande de prendre la machette et d'égorger ton voisin? Est-ce que c'est Dieu qui te demande de faire une chose pareille?
Donc c'est l'homme qui est responsable de cela. Si dans les villages où on voit à la télé, je ne sais pas si vous avez suivi ça, je ne sais plus si c'était en Afrique du Sud, où il y a tout un village pour un problème d'eau ou quelque chose comme ça, il y a tout un village qui s'est déplacé, qui est venu massacrer un autre village. Est-ce que c'est Dieu qui peut inspirer une telle chose? Pourquoi Dieu va arrêter un homme qui a pris sa décision souveraine, consciente, d'aller faire du mal? Pourquoi Dieu doit lui empêcher de faire cette chose-là? Non, je suis en train justement de te donner des questions que tu peux lui renvoyer aussi. Pour lui dire, toi, personnellement, parce que souvent, le malin a l'art de conduire les conversations vers la généralité. Parce que dans la généralité, facilement, on peut dissimuler beaucoup de choses. Bon, tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, tu vas dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il va te dire il y a 1 milliard de musulmans, tu penses que tous les 1 milliard là sont perdus. Qu'est-ce qui te prouve que c'est toi qui as la vérité? Bon, là, déjà, quand quelqu'un te dit ça, si tu n'as pas le discernement, tu vas rentrer dans de grandes discussions, d'essayer de prouver que les chrétiens ont la vérité. Et là, tu vas te perdre. Tu ne vas pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu parles de l'évangile à la personne qui est là. Ok, il y a 1 milliard de musulmans qui ne croient pas que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Dieu va s'occuper d'eux. Mais toi, personnellement, qui as entendu ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça qui est important. Ce que les musulmans pensent, ils sont musulmans. Ça, Dieu va régler ça avec eux. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu ramènes le débat comme ça, tu recentres juste sur la personne, ça va l'embarrasser. Donc si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y aurait les guerres? Pourquoi est-ce qu'il y aurait... Ce n'est pas Dieu qui met la pensée de la guerre dans le cœur des êtres humains. Les êtres humains se lèvent de leur propre chef et ils vont faire ce qu'ils vont faire. Mais ce n'est pas Dieu qui va les arrêter. Et il pense que si Dieu est vraiment bon, il faut qu'il donne beaucoup d'argent à tout le monde, pourquoi les pauvres, pourquoi les riches, pourquoi il y en a qui ont de l'or, pourquoi il y en a qui ont plein de choses. C'est ces questions-là qui posent. Comment? Jérémie dit 7 jours, Jérémie qui a dit tu perds ton héritage par ta faute. Ça est dans la parole. Effectivement, je pense que pour recentrer cet échange avec la personne, il faut arriver à ramener la personne sur un terrain où tu lui demandes quelle est lui sa propre responsabilité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, tu viens en retard au travail, tu as lu sur ton contrat de travail que si tu as 5 minutes de retard, tu seras renvoyé. Quand tu viens en retard, est-ce que c'est Dieu qui te fait venir en retard? Tu sais ce qui va t'arriver. Et tu viens quand même en retard et tu es renvoyé, tu vas dire, ah, si Dieu existait, il n'aurait pas permis qu'on me renvoie. Ben non, je sais que si je prends une arme, je la charge, je déclenche la gâchette sur quelqu'un, la personne va mourir. Et quand je le fais, c'est pas Dieu qui me demande de le faire, c'est ma responsabilité personnelle de le faire. Donc, on doit pouvoir, en discutant avec eux, ramener la responsabilité sur l'homme lui-même. L'homme est pleinement responsable de ce qu'il fait. Et il ne va pas au moment où il est en train de commettre, surtout que tout le monde a la conscience, quand même le bandit le plus chevronné qui soit, sait que quand il va commettre un braquage, il sait que c'est mauvais. Mais il le fait quand même. Est-ce qu'il va aller essayer de commettre son braquage en espérant que si Dieu existe, Dieu va lui éviter de faire ce braquage pour qu'il n'aille pas en prison? Non, c'est de sa responsabilité. Tout ce que Dieu dit, c'est que voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mal, et tu as le choix. Je pense que ça, on doit pouvoir ramener les gens à cela. Et quand ils disent, si Dieu est vraiment bon, pourquoi est-ce qu'il permet telle chose? La bonté de Dieu s'inscrit dans le fait que quand il met les deux voies, ça a commencé avec Adam et Ève, quand il te met les deux voies, si Dieu n'était pas bon, il n'aurait rien dit. Il aurait juste dit qu'il y a deux voies, il y a le ciel et l'enfer. Il y a le bon et il y a le mauvais et il te laisse. Voilà. La bonté de Dieu, c'est qu'il te dit,
Si tu choisis le bon chemin, voilà ce qui va arriver. Si tu choisis le mauvais, voilà aussi ce qui va arriver. Mais en attendant, seuls les anges sont comme des robots. Ils font la volonté de Dieu. Mais les êtres humains ont la liberté, la pleine liberté même, je dirais, de faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils ont cette liberté-là, ce libre arbitre de faire ce qu'ils veulent, la responsabilité de Dieu dans tout ce qui arrive dans le monde n'est pas engagée du tout. Pourquoi? Parce que Dieu a prévenu d'avance. Oui, ben, on le leur dit comme ça. Après, maintenant, ils font de ça. Ils peuvent être convaincus, ils peuvent ne pas être convaincus. Ça, c'est leur problème. On va juste nous dégager la responsabilité de Dieu et leur dire que Dieu a créé des gens, c'est comme pour la foi. Dieu a créé des hommes libres face à la foi. On vient te prêcher l'évangile, tu n'es pas obligé. Dieu aurait pu faire en sorte que quand on te prêche l'évangile, que tu sois obligé de l'accepter. Mais il ne fait pas ça. C'est toujours le libre arbitre. Et la bonté de Dieu s'inscrit dans le fait qu'il donne toujours les conséquences du choix. Si tu fais tel choix, voilà ce qui va arriver. Si tu fais tel autre choix, voilà ce qui va t'arriver. Et les êtres humains, même ceux qui ne connaissent pas l'évangile, le savent. Bon. Je voudrais juste compléter quelque chose. Oui. Je suis en train de lire un livre. Il y a un auteur qui s'est appuyé sur le problème. Oui. Généralement, quand tout marche, il a cité l'exemple de l'Allemagne quand économiquement, quand il a commencé à prospérer et tout ça là, les gens étaient contents en disant l'Allemagne, quand c'est le bien, c'est l'homme, c'est l'homme qui a fait, c'est bien, c'est bien. Mais lorsqu'il s'agit du mal, on accuse toujours Dieu. Et puis, il a répondu à une personne qui lui a dit, si Dieu existait, il a dit dans le livre, tu ne réalises pas ce que tu dis. Si Dieu n'existait pas, tu ne réalises pas. Et il a cité un proverbe romain qui disait que Omni hominibus humus, c'est en latin, il a traduit en disant que l'homme est le lot de l'homme. Tu ne peux pas réaliser ce que tu dis quand tu dis que Dieu n'existe pas. Et je suis en train d'étudier afin de partager ça après, parce que vraiment il a vu le problème. J'ai dit, mais c'est vrai. Quand tout marche bien, c'est l'homme, on reconnaît la personne. Ah, cet homme est bien. Ah, la France, oui, l'économie, ça marche et tout. Et quand ça ne va pas, c'est le mal, c'est Dieu. On fait tomber, c'est sur Dieu, on accuse Dieu. Et c'est une réalité. On est devenu accusateur de Dieu. Exactement. C'est vraiment le contraire. C'est une réalité, ça. C'est juste. Amen. Est-ce que Dolph est là? D'accord, ok, c'est bon. Alors, on va arrêter l'étude là. Et j'ai quelque chose à partager avec vous avant qu'on ne commence l'adoration rapidement. La semaine dernière, au moment du culte, il y a eu quelques paroles de connaissance. Vous savez, quand le Seigneur parle, on entend. Souvent, on ne comprend pas ce que le Seigneur dit. On peut réagir sur le coup de l'émotion, mais il est bien de se poser pour réfléchir à ce que le Seigneur dit. Et je souhaite qu'avant de courir dans notre programme, parce qu'on a un programme, on a des heures, on a tout à respecter, avant de courir, je souhaite qu'on s'arrête sur ce qui a été dit et qu'on prenne le temps de réfléchir à ce qui a été dit. Qu'on prenne le temps de méditer sur ces paroles qui ont été données. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la repentance. C'est bien quand une parole est donnée et que sur le coup de l'émotion, on va dire on va promettre beaucoup de choses au Seigneur, mais qui sont des promesses qu'on ne tient pas parce qu'on ne réalise pas ce qu'on dit, on ne réalise pas ce qu'on promet au Seigneur. La repentance, ça vient d'un mot grec, c'est métanoïa, c'est un changement de mentalité.
Donc quand on fait l'acte de repentance, c'est que dans notre tête, ça doit changer la mentalité. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, ce n'est pas de se repentir chaque jour ou chaque dimanche pour le même péché. C'est de changer totalement. De commencer au moins à changer. Parce que quand tu commences à changer, Dieu sait que tu as la volonté de changer et il t'aide à avancer. Mais si tu ne changes pas, si tu ne commences pas ce changement-là, Dieu ne va pas t'aider dans ta passivité. Dieu comprend que notre cœur est vraiment repentant lorsqu'on s'est engagé dans ce changement-là. Et si Dieu voit qu'il nous manque des forces pour aller au bout de ce changement-là, il vient nous aider. Il nous donne ce coup de pouce pour aller de l'avant. Alors, il y a une parole qui avait été donnée, qui disait, et qui dit encore que le Seigneur ne veut pas une fausse louange. Vous vous rappelez, le Seigneur qui était loué, adoré dans l'Ancien Testament, c'est le même que nous adorons aujourd'hui. Vous vous rappelez quand Nadab et Abihu ont amené le feu étranger au moment des sacrifices là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés de mort. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le sang de Jésus est toujours présent. Si le sang de Jésus ne nous lavait pas constamment, plusieurs d'entre nous, peut-être moi y compris, pourraient tomber raides de mort pendant l'adoration. Donc nous devons réaliser que ce n'est pas parce que le sang de Jésus est là que nous ne devons pas avoir la même crainte de l'Éternel que nos frères qui vivaient dans l'Ancien Testament. Ce peuple m'adore des lèvres et son cœur est sec. Nous comprenons tous ce que ça veut dire. Le Seigneur doit occuper la première place dans mon cœur. Ce n'est pas simplement pendant le culte ici. Pendant la semaine, je dois venir avec la présence du Seigneur dans mon cœur. Livre-toi totalement au Seigneur, car le Seigneur ne veut pas des fonctionnaires de la foi, des habitués. On vient, c'est classique, on va démarrer l'adoration, ça va sauter partout, et ainsi de suite. Le cœur du Seigneur pleure. Vous pensez que c'est une bonne chose, au lieu que le Seigneur se réjouisse de notre louange, qu'on fasse pleurer le Seigneur? Je prends un peu de temps, mais je préfère qu'on fasse 5 minutes d'une vraie louange que 1 heure de temps dans une louange à laquelle le Seigneur ne prend aucun plaisir. C'est pourquoi il faut qu'on prenne le temps de comprendre ce qui a été dit, de le réaliser, de prendre la mesure de ce que ça signifie. Ensuite, quand vas-tu te convertir? Je crois que c'est la sœur Sika qui avait donné cette parole. Quand vas-tu te convertir? Rappelons-nous, c'est dans Apocalypse 5 que le Seigneur nous dit, tu as racheté par ton sang des hommes de toutes langues, de toutes les tribus, de tous les peuples. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire un royaume des adorateurs. Donc seuls les rachetés sont capables d'adorer le Seigneur. Seules des personnes converties réellement sont capables de donner une véritable adoration au Seigneur. Donc si on n'a pas pris la peine de se convertir, ce n'est pas la peine de perdre son temps. On donne une adoration au Seigneur qu'il n'agrée pas. Je veux partager avec vous maintenant, et c'est Dolph qui va nous aider, quelques vidéos. Et pendant que nous allons suivre ces vidéos-là, c'est le moment que je souhaite pour nous que nous rentrions dans cette réflexion-là sur ce que nous venons d'entendre là à nouveau. C'est pour ça que j'ai pris le temps de nous rafraîchir la mémoire sur ces paroles-là. Nous allons apercevoir là, dans les vidéos, des hommes et des femmes qui adorent le Seigneur. La toute première vidéo, ce sont des gens dont nous avons l'habitude de dire, ah, ces gens-là, ils adorent des vaches. Ils croient à la réincarnation, et ainsi de suite. Mais parmi eux, il y a des vrais rachetés, des vraies personnes sauvées. Et vous allez voir quand ils adorent le Seigneur, vous allez ressentir, en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti en suivant ça,
Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ce sont des Indiens. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais en un instant, en suivant, en regardant leur manière de chanter, parce que ce sont des gens, quand ils viennent à l'église, ils peuvent le payer de leur vie. Quand vous voyez comment ils adorent le Seigneur, même sans comprendre ce qu'ils disent, vous sentez que c'est dans la sincérité, dans la vérité qu'ils sont en train de le faire. Et c'est ça l'adoration que le Seigneur recherche. Ce n'est pas forcément dans les gestes, mais quand on voit comment ça se passe, quand on entend, sans comprendre, on sait que c'est la vérité. Ensuite, dans la même vidéo, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi. C'est qu'il y a des hommes dans cette vidéo qui sont de vrais adorateurs. Nous pensons souvent que c'est un ministère pour les femmes. Mais les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'était même des hommes. Aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs, mais les hommes doivent retrouver leur place dans le ministère de l'adoration. En tout cas, je parle pour ici. À part le frère, qui prend souvent les rênes pour conduire, et le pasteur, c'est tout. Les autres hommes ne sont pas concernés par ce qui se passe dans l'adoration. Ensuite, vous allez voir également des femmes qui adorent le Seigneur. Vous allez voir comment elles adorent le Seigneur. Elles sont en pantalon. Vous allez me dire si vous pensez que ces femmes-là peuvent aller en enfer. Juste parce qu'elles mettent le pantalon. Après leur vie, je ne sais pas. Mais vous allez vous-même me dire si vous pensez que, au regard de ce qu'on voit, si on s'attache juste à ce qu'on voit, si vous pensez que ces femmes-là peuvent aller en enfer pour cela. Ensuite, c'est dans la tenue de ces personnes-là. La manière dont elles sont vêtues pour adorer le Seigneur. Quand on lit dans Ésaïe 6, qui parle de l'adoration, la vision qu'Ésaïe a eue sur l'adoration du Seigneur, il nous est parlé, je crois, c'est d'un oiseau, d'un aigle, qui a 6 ailes et il a 4 avec lesquelles il se couvre au moment où il adore le Seigneur. Dans la manière dont on se présente physiquement devant le Seigneur, c'est important pour faire descendre la gloire de Dieu. C'est très important. C'est pas pour rien que ce verset-là apparaît. Nous verrons que ces femmes-là, elles sont naturelles, et en plus elles sont belles. Elles sont naturellement belles. Pas de rapport avec le monde. Quand on voit, on comprend, on sait que ce sont de vraies adoratrices du Seigneur. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Et moi-même, je suis imitateur du Christ. Donc, quand on voit des gens qui ont tendance à faire bien, à avancer dans le sens du Seigneur, nous devons essayer de copier et de faire comme eux. Nous devons essayer, au travers des expériences des autres, de voir ce qui nous manque. De voir là où le Seigneur veut nous conduire et là où nous en sommes, pour réaliser le fossé. Et essayer de le combler. Sinon, si on avance seulement, je prends quelqu'un qui vient se mettre ici, qui pense qu'il fait l'adoration pour vous. Je prends quelqu'un qui vient prêcher. Quand je viens prêcher ici, je peux me dire, bon, je peux ne pas préparer la prédication. De toute manière, entre guillemets, ils savent que ce que je vais dire, c'est bien. Donc je ne prépare pas, je viens, je dis n'importe quoi. Mais le Seigneur sait que je n'ai pas préparé la prédication. Parce que je le fais comme devant le Seigneur, pour être jugé par le Seigneur. Donc, au moment où tu fais ton adoration, ce n'est pas pour les gens qui sont là, c'est devant Dieu. On doit prendre le temps de préparer ces moments-là. Dans la prière, dans le jeûne s'il faut. Le ministère de l'adoration, c'est le plus important dans l'église. Si quelqu'un veut mettre une église à terre, c'est le ministère de l'adoration. Mais ça, on ne le réalise pas suffisamment. Les filles, prenez votre ministère au sérieux. Quand vous allez commencer à vous réunir vraiment pour prier pour ce ministère, pour chercher la face du Seigneur avant d'arriver là, vous allez voir comment ça va changer. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand vous allez vous laisser vraiment conduire par l'Esprit de Dieu, au moment où vous faites, au lieu de regarder ce qu'il faut, c'est pas ça qui est important. Tu es devant le Seigneur. Quand on va commencer à écouter la voix de Dieu, à ce moment-là, le Seigneur va se servir de vous. Il va commencer à parler au travers de vous, parce qu'on a besoin de cela. Dans l'église du Seigneur, on ne peut pas simplement venir lire des chants qui sont affichés. On a l'Esprit de Dieu, comme les gens qui ont composé ces chants.
Donc on peut aller au-delà. Mais il faut prendre au sérieux ce qu'on fait. Je le disais encore dernièrement, si le Seigneur te donne une chose ordinaire à faire dans l'église, il faut le faire de manière extraordinaire. Amen. La plus petite chose que tu as à faire pour le Seigneur, fais-le comme si c'était le plus grand de tous les ministères. Même si on ne te voit pas, même si tu laves les toilettes là-bas, lave-le comme si Jésus était avec toi en train de laver. C'est dans toutes ces petites, dans les détails comme ça, quand le Seigneur voit comment tu fais avec beaucoup d'intérêt ce qu'il t'a confié. Je suis en train de vous parler, j'ai dormi à 3 h du matin hier parce que j'étais invité dans une veillée, mais je sais qu'à 9 h je dois être ici. C'est un engagement avec Dieu que j'ai pris. Je sais que j'aurais pu dormir, bon ok, frère Bonnel sera là ou un autre, ils vont se débrouiller. Non. Je sais que vous aurez compris, mais ce n'est pas vous qui allez me juger. C'est Dieu qui sait que j'avais pris cet engagement-là de venir faire là ce matin. Il faut que je sois là. Dans ces détails-là, c'est là que le Seigneur, quand il te voit dans les petits détails, il te confie de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus. Mais si tu n'es pas sérieux dans les détails, il ne te confie pas de plus grand. Tu vas rester là dans ce ministère et ça sera un ministère pour les hommes et non un ministère pour Dieu. Amen. On va suivre. Dolph, s'il te plaît.